nous voyons ici dans Windows Movie Maker, qui est le logiciel de montage gratuit qui est inséré dans Windows. On peut aussi le trouver dans Windows 10. Donc voilà mon interface. Je vais pouvoir ajouter les photos, les vidéos grâce à cette icône. Là, on va commencer par un petit générique. Donc il apparaît ici. Je vais pouvoir là mettre le texte. Le texte, je l'ai préparé pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc Collège de la Boétie présente tuto numéro 3. Donc le logiciel qui me permet de filmer, qui est toujours ici, c'est Ice Cream Recorder et Windows Movie Maker pour faire la vidéo. Je profite pour vous montrer là que dans ce logiciel de montage, on va pouvoir également dessiner sur nos captures. C'est-à-dire si je veux montrer quelque chose de particulier, donc là on a bien mis le générique, alors c'est à la souris, c'est pas très propre, on va supprimer ce qu'on vient de faire. Pour que ce soit un peu plus propre, j'aurais pu vous montrer le générique comme ça avec une flèche. Je peux gommer derrière. J'aurais pu vous l'entourer pour vous montrer quelque chose. Vous pourriez, si jamais il y a plusieurs étapes, numéroter avec l'icône 1, 2, 3, différents éléments sur ce que vous êtes en train de montrer. Voilà. Donc je supprime tout pour nettoyer un peu, mais sachez que ça fait partie des fonctionnalités. Donc notre générique, on vient de lui mettre... Alors il faut sortir de là. Bien. Donc notre générique, on vient de lui mettre le texte, on va l'agrandir un peu, on regarde ce que ça donne. Voilà, notre générique, alors il est sur fond noir, c'est peut-être un tout petit peu tristouille, donc on pourrait choisir de mettre, pour faire plus joli, une photo qui soit derrière les textes. Donc on va rajouter ici une photo, ouvrir, donc vous voyez, c'est mise à la suite. Si jamais je veux que le clip photo là, il soit plutôt au début, je vais le mettre là. Donc là, si je repasse la vidéo, j'ai la photo, et après, le générique qu'on a créé sur fond noir. Si on veut pouvoir mettre le générique sur la photo, ce qui sera sans doute plus joli, on va sélectionner juste la partie texte, là, qui est en bas. Et cette partie texte, on va la remonter ici. Et cette fois-ci, si on regarde, on a bien le texte qui va se mettre sur la photo. Donc on va pouvoir créer comme ça nos premiers génériques de manière assez simple. La partie noire du coup qui reste, je vais la sélectionner, bouton droit, et je vais la supprimer. Voilà. Donc si je veux rajouter également, vous voyez que là je suis dans les outils vidéo, il y a un certain nombre d'effets, je peux modifier, mettre en sépia, je peux accentuer les couleurs, enfin voilà, il y a pas mal d'effets visuels que je peux mettre sur mes images. Si je reste ici, c'est qu'il n'y en a aucun. Et je peux mettre également des animations pour faire apparaître. Donc là, vous voyez, ça va apparaître sous forme de pixels, ou celle-ci, donc vous voyez que ça dézoome légèrement l'image. Donc vous avez quand même pas mal de choix dans les possibilités d'effets. Si on met celle-là, voilà. Et là aussi, c'est comment va apparaître l'image, si elle vient du côté, si elle se retourne, etc., etc. Donc voilà, donc je suis dans animation. On va maintenant insérer ce qu'on a prévu pour faire notre capsule. Et donc cette capsule où j'ai filmé les différents éléments que je veux utiliser. Donc je l'importe. Alors là, vous voyez qu'il y a un temps de chargement. Il faut attendre un petit peu. Vous voyez, éléments, fichier 1 sur 1. On va attendre que la barre se charge. On va attendre que la barre se charge. Et pour ce faire, on va mettre l'enregistrement en pause. Donc ça y est, la vidéo est chargée, donc je vais pouvoir regarder un peu ce que ça donne. Alors cette fois-ci, on va utiliser un nouveau logiciel qui s'appelle iScreenshot pour pouvoir réaliser nos captures vidéo. Donc je viens juste de déclencher l'enregistrement en appuyant sur ce bouton. Je peux le mettre en pause ou l'arrêter définitivement pour créer mon dossier. Donc pour l'instant, je filme la totalité de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer? Les différentes parties de notre tuto, on a intérêt d'utiliser des petits logiciels. Alors, le premier que je vais vous présenter, il s'appelle Powtoon. Je le rembobine. Je vais le mettre... Ça, on va le Voilà. Imaginons qu'à ce stade, je veuille économiser quelques petites secondes, là, parce que j'ai parlé trop. Donc, une fois que vous avez bloqué votre curseur ici, dans les outils, vous allez avoir fractionné. C'est comme si vous mettiez un coup de ciseau dans la pellicule. Je viens d'appuyer sur fractionner, vous voyez, ça vient de couper. Je regarde la suite, voilà, je vais le mettre en plein écran, je m'arrête là, et une deuxième fois, je vais mettre un deuxième coup de ciseau. Donc cette partie-là, je viens de l'isoler de la pellicule, j'ai plus qu'à cliquer dessus et à la supprimer. Je peux la déplacer, la remettre au début, la remettre à la fin. Donc voilà, elle est maintenant désolidarisée de l'ensemble de la pellicule. Là, on va la supprimer.
Voilà. Donc, vous verrez la vidéo une fois créée, mais j'ai enchaîné deux petits logiciels qui ont été filmés directement par iScreenshot et ensuite intégrés dans Windows Movie Maker. Alors cette fois-ci, on va utiliser un nouveau logiciel qui s'appelle iScreenshot pour pouvoir réaliser nos captures vidéo. Donc je viens juste de déclencher l'enregistrement en appuyant sur ce bouton. Je peux le mettre en pause ou l'arrêter définitivement pour créer mon dossier. Donc pour l'instant, je filme la totalité de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer? Les différentes parties de notre tuto, on a intérêt d'utiliser des petits logiciels. Alors le premier que je vais vous présenter, il s'appelle Powtoon. Je le rembobine, je vais le mettre, ça, on va le et je vais le lancer. Voilà, je vous l'impose pas plus longtemps parce que vous l'avez déjà entendu pas mal. Donc j'ai créé mon générique avec ce logiciel gratuit là qui s'appelle Powtoon. Et après, pour le contenu de la capsule que je vais enchaîner juste derrière, j'ai préparé donc un Prezi, là encore logiciel gratuit, qu'on va mettre en plein écran. Et donc un Prezi, on peut se promener dessus comme ça. On peut aller voir directement l'équivalent d'une diaporama si on était sur PowerPoint. Donc là, je vais reculer. Et on va le prendre là, cette fois-ci, de manière linéaire, avec le lien entre les diapos, l'ordre des diapos que j'ai préétabli. Donc on démarre comme ça. J'aime bien la notion de pas là, parce que ça explique un peu à l'élève le parcours. Donc, première diapo, rappel des épisodes précédents. Cela correspond à la correction de l'activité précédente. On en a déduit deux types de volcans, mais pour l'instant, on n'est que dans le descriptif, on n'a rien expliqué. L'idée, c'est qu'on va faire maintenant un TP pour essayer de comprendre pourquoi certains volcans font des coulées, quand d'autres font des grandes explosions, des panaches et des nuées ardentes, comme le Vésuve à Pompéi. Donc, un petit lien avec l'actualité, Prezi permet d'intégrer n'importe quelle vidéo de YouTube. Une éruption volcanique a fait au moins 30 morts au Japon entre hier soir et ce dimanche. Pareil, je vais gagner du temps, hein, mais la vidéo, c'est pour montrer que des éruptions explosives, il y en a encore. Alors, il va y avoir des zones de texte. Ces zones de texte, on peut soit les lire, ça peut être bien pour l'élève, notamment les élèves dyslexiques. Enfin, ça peut aider qu'il y ait une lecture du texte par le prof. D'un autre côté, si vous voulez utiliser les capsules en classe, ça peut être aussi bien qu'elles soient muettes, parce que si vous avez 10 capsules en même temps en classe, ça peut être rapidement bruyant. Donc, là, une petite situation de départ pour essayer de motiver les élèves. Les consignes, je le rappelle, voilà, aujourd'hui, nos objectifs, on va mettre en place la démarche expérimentale, les attitudes scientifiques qui vont être sollicitées, et enfin, voilà, je leur demande d'identifier le problème scientifique, l'hypothèse, et de proposer une expérience. Pour proposer l'expérience, je leur mets la liste du matériel qui sera à leur disposition, en précisant bien que tout ne sera pas à utiliser. On arrive ici donc au rôle de chacun des membres du groupe, hein, c'est un travail de groupe, on est en TP, donc faire en sorte que chacun ait sa responsabilité et que ça tourne bien sûr. Et enfin, je leur demande de les voir pour la prochaine fois. Et c'est la fin de la capsule. Voilà, donc j'ai enregistré mon générique, j'ai enregistré mon Prezi, je vais pouvoir maintenant arrêter l'enregistrement de l'écran, ça se passe ici, et ce que je viens de filmer, on va l'intégrer dans le logiciel de montage.